ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso kasai bakongo epatere mamenga enyalina leku na bwenzana lekwilu tango ekoki. Le chef de l'État a montré dans son discours que l'avenir de cette patrie est plus important que les guerres internes d'intérêt politique ou social que nous pouvons avoir. Et il est pour moi désormais de la lignée de ces compatriotes qui ont haussé les tons haut et fort pour défendre la mère patrie. Et il reste quant à assez pragmatique que théorique. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je dirais ni l'acheteur ni le vendeur ou toute autre forme de fraude ne sont au-dessus de la loi qui a le pouvoir d'annuler toute forme de contrat visant la déstabilisation de l'unité nationale ou de l'intégrité territoriale. L'essentiel est d'écraser l'ennemi parce que sinon on va devenir esclave de ce petit monsieur de Hutu, de Tutsi plutôt. La prise de conscience individuelle doit être en avant-plan de tout acte que nous pouvons poser pour ces pays. Et nous savons que la nation entière nous appartient. Mais la jeunesse demeure l'espoir du changement que le pays attend. Et pourquoi pas le monde. Et nous devons éviter toute forme de manipulation visant à compromettre l'harmonie pendant ces moments forts que traverse notre pays. D'ici janvier, la libéralisation des partis politiques, donc des activités politiques, sera promulguée chez nous. Kabila, ce matin, s'est dit prêt à rencontrer ses anciens parrains, les présidents rwandais et ougandais, qui aujourd'hui soutiennent la rébellion. Mais pas question de dialoguer justement avec les rebelles. Je suis persuadée et convaincue. Nous avons tous entendu pendant la période de la tripartite RDC, Angola, Rwanda. Aucun pays voisin n'a avoué d'être derrière les forces rebelles des M23. Aujourd'hui, la réalité, c'est autre chose. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est l'incarnation de l'esprit du fait Mouzé Laurent Désiré Kabila. Pas de négociation avec l'ennemi. Et on ne règle pas un problème avec ceux qui l'ont commencé. Et lorsque vous connaissez déjà la faiblesse de votre adversaire, vous l'avez vaincu.